ton âme. Bien-aimé, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour le salut de ton âme que ton Créateur allait à la croix à Golgotha. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grâce qui t'accorde, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais encore avec cette grâce qui t'accorde, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais encore avec la grâce que tu as encore? Bien-aimé, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Ce corps que tu embellis, bien-aimé, sache que ce corps va te trahir. S'il y a une petite maladie, tu vas voir que tu vas maigrir, tu n'auras même plus de chair, il va rester que des os. Bien-aimé, ce que tu entretiens là va passer. Ça va passer. Ce que tu entretiens, ton cœur que tu chéris va passer, va rester ici. Ça va passer. Mais ce qui va aller rendre compte, c'est ton âme. Bien-aimé, tu ne prends pas soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Tu ne prends pas soin de ton âme. C'est ton âme qui va passer en jugement. C'est ton âme qui va passer en jugement. Ton cœur que tu chéris, bien-aimé, ton cœur que tu embellis avec toutes ces choses. Ce corps-là va pourrir. Ça va pourrir. Ce corps va pourrir. Les asticots vont manger. Ton corps va manger par ces asticots, bien-aimé. Mais ton âme va subir le jugement dernier. Ton âme va subir le jugement dernier. Et tu seras condamné pour l'éternité si tu ne prends pas garde à toi. Bien-aimé, prends garde à toi. 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 Lorsque tu médites ta Bible, tu vois très bien les interdits que le Seigneur te dit de ne pas faire. Tu connais très bien les interdits. Mais tu te dis que tu es maître de toi-même. Bien-aimé, sache que tu n'es pas maître de toi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi. Tu es propriétaire. C'est pourquoi quand tu meurs, on dit qu'il a rendu l'âme. Bien-aimé, tu rends ton âme à qui? Si tu es maître de toi-même, lorsque tu meurs, on dit il rend l'âme à qui? Bien-aimé, ton âme va aller rendre compte pour toutes ces choses que ton corps a fait cette année. Tu ne penses pas à ton âme. Pense à ton âme. Lorsqu'on te dit de te dépouiller des choses de ce monde, bien-aimé, ce n'est pas pour ton corps. Toutes ces choses font du bien au corps. Lorsqu'on te dit arrête l'impudicité, bien-aimé, l'impudicité fait du bien au corps. Mais ça tue l'âme. Cela détruit ton âme. Bien-aimé, la fornication dans laquelle tu vis, cela nuit à ton âme. Ça fait du bien à ton corps, mais ça nuit à ton âme. L'alcool dans laquelle tu es, bien-aimé, tu es dans les bars chaque fois. Tu es dans la musique montée, en train de danser. Tu es en train de boire. Tu es en train de fumer, bien-aimé. Toutes ces choses font du bien à ton corps. Mais tu ne penses pas à ton âme. Toutes ces choses détruisent ton âme. Bien-aimé, ces choses que tu prends plaisir à le faire, tu vas dire que ça fait du bien à ton corps. Oui, ça fait du bien à ton corps. Le décapage, bien-aimé, tu vas dire que ça embellit ta peau. Oui, ça fait du bien à ton corps. Mais ça détruit ton âme. Bien-aimé, ton corps ne passera pas au jugement. Ton corps ne passera pas au jugement. C'est ton âme qui va aller rendre compte. Ton âme va aller rendre compte. Ton âme va aller rendre compte, bien-aimé. Pense à l'état de ton âme. Si tu meurs ce soir, dans le péché de la fornication, dans la masturbation, si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Sors du péché. Où ira ton âme? Tu es encore dans les avortements. Tu es encore dans les avortements. Tu es encore dans les avortements. Tu es une femme mariée. Tu dis que tu as déjà 3 enfants. Tu pratiques encore les avortements. Si tu meurs dans ces choses, où ira ton âme? Bien-aimé, où ira ton âme? Où ira ton âme? Pense à l'état de ton âme. Bien-aimé, arrête de suivre le monde. Arrête de suivre le monde. Le monde sera détruit. Le monde n'est que vanité. Tout passera dans ce monde. Tout passera dans ce monde. Mais ton âme, tu ne te soucies pas de ton âme. Tu ne te soucies pas de ton âme. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi encore. Réponds-toi. Ça, ce n'est pas pour hier encore que tu vis, bien-aimé. Tu dois régler ta vie avant de partir. Tu dois régler ta vie avant de mourir. Tu dois régler ta vie. Car aucun péché n'entrera au ciel. Aucun péché n'entrera au ciel. Rien de soumis. Bien-aimé, ça qui est dans les escroqueries, dans le raquettage, aucun péché n'entrera au ciel. Toi qui te prostitues, aucun péché n'entrera au ciel. Bien-aimé, tu vis dans la polygamie. Aucun péché n'entrera au ciel. C'est de l'impudicité. Tu n'as pas doté ta femme et tu couches avec elle. Et tu meurs dans ces choses. Où ira ton âme? Et les messies de ce monde vont te perdre. L'impudicité. Aucun impudique n'entrera au ciel. Aucun impudique. Aucun impudique. Le copinage dans lequel tu vis. Sache que le copinage n'est pas un mariage. C'est de l'impudicité. Bien-aimé, tu dis que tu es Madame Kofi. Il ne t'a point doté. Il ne t'a point doté. Tu vis avec cet homme. Tu dis que c'est ton mari. Et tu meurs derrière lui. Bien-aimé, où ira ton âme? Ton âme ne sera pas sauvée. Car le concubinage n'est pas un mariage. Je t'en supplie, bien-aimé, ma soeur. même si tu as fait le mariage à l'église, à la mairie,
Elle n'a pas fait ta dot, bien-aimé. Sache que tu n'es pas marié au sein de l'Éternel. Ne perds pas ton âme pour un homme. Je t'en supplie. La dot existe bien avant le mariage civil. La dot existe bien avant le mariage dit chrétien. Bien-aimé, c'est la dot que le Seigneur reconnaît. Lorsque tu lis les livres anciens, bien-aimé, c'est la dot que les hommes la pratiquaient. Ils ne battaient pas la mairie. La mairie, ça vient des hommes. Bien-aimé, le mariage à l'état civil, pour la mairie, ça vient des hommes. Tu ne considères même pas ton Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu sais qu'il y a un être suprême. Et ces commandements, tu ne les mets même pas en pratique. Ne néglige pas les commandements du Dieu. Repends-toi. Repends-toi. Qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Ce que tu auras semé, tu vas le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Commence à régler ta vie. Commence à régler ta vie. Ta femme qui a eu des enfants dehors, tu as attribué tous ces enfants à ton mari à la maison, sachant très bien qu'il n'est pas le véritable père de ces enfants. Bien-aimé, tu dis que ces enfants te ressemblent, que jamais ton mari va savoir qu'ils ne sont pas ses enfants. Bien-aimé, le diable t'acclame. Meurs avec ces choses en toi. Bien-aimé, ne dis pas la vérité à ton mari. Meurs avec cela. Et tu feras qui t'attend après la mort. Tu feras qui t'attend après la mort. Bien-aimé, sors du mensonge. Si tu meurs sans avoir avoué à ton mari que tous les enfants que tu lui as attribués ne sont pas de lui, bien-aimé, tu ne rentreras pas au ciel. Sors du mensonge. Tu ne rentreras pas au ciel. Si tu veux, fais-toi appeler la plus grande des prophétesses. Fais-toi appeler maman pasteur. Mais si tu meurs avec un péché en toi, tu ne rentreras pas. Car le Dieu que tu dis servir est le Dieu de la sainteté. Bien-aimé, sainteté est le nom de Jésus. Pureté est son nom. Il n'y a point de mensonge en lui. Il n'y a point de mensonge en Jésus. Et aucun menteur ne pourra rentrer au ciel. Tu dis que tu n'aimes pas les menteurs. Tu n'aimes pas les menteurs. Mais tu es la plus grande des menteuses. Tu es le plus grand des menteurs. De la tête jusqu'au centre, tout est faux sur toi. Bien-aimé, c'est quel Dieu de vérité que tu dis servir. Sachant très bien que tu mets que ce qui est faux sur ton corps. Tu entends très bien faux cheveux. Tu arrêtes de corriger ton créateur. Tu entends très bien faux cils, faux ongles, faux seins, fausses fesses. Bien-aimé, tu te mets dans ces choses et tu dis que tu attends le Dieu de la vérité. Bien-aimé, arrête de te mentir. Arrête de corriger Dieu. Arrête de te mentir. Arrête de corriger Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Et tout ce qui est faux que je mets sur toi, cela appartient au diable. Bien-aimé, tu es l'enfant du diable. Tu n'es pas l'enfant de Jésus. Avec cette sorcellerie que tu mets sur toi, tu vas dire que je te juge. Bien-aimé, je ne juge pas. La vérité n'est pas un chemin. La vérité n'est pas un chemin. Bien-aimé, je te dis, ce qui nuit à ton âme, la fausseté que tu mets sur ton corps, tu te décapes la peau, bien-aimé. Tu es né avec un beau teint noir, un beau teint noir. Tu t'es décapé actuellement, tu t'appelles la blanche. Tu as 6 couleurs toi seul. Tu corriges Dieu. Bien-aimé, actuellement, on te dit même pas de bien t'habiller. Toi, mais tu portes des boubous partout. Parce que ta peau est gâtée. Tu t'es gâté toi-même. Tu es en train de corriger Dieu. Arrête ça. Bien-aimé, tu as 6 couleurs. Tu as 6 couleurs. Si tu ne réponds pas, ce que tu fais ici n'est rien. Les démons t'attendent de l'autre côté. Bien-aimé, les démons t'attendent. Ils t'attendent. Ils vont te montrer comment se décape réellement la peau. Ils vont te montrer comment se décape réellement la peau. Toi qui es encore dans l'alcool, tu dis que le Seigneur Jésus a changé l'eau en vin. Donc tu dois boire. Tu dois boire. Bien-aimé, continue à boire. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que celui qui est juste, il continue d'être juste. Celui qui est juste, il continue d'être injuste. Toi qui es dans l'alcool, continue à boire, bien-aimé. Lorsque tu vas aller de l'autre côté, ils vont te donner des citernes d'alcool. Bien-aimé, l'alcool que tu aimes tant, ils vont te donner cela à volonté. Des citernes d'acide. Des citernes d'acide, bien-aimé. Bien-aimé, repends-toi pendant qu'il est encore temps. Il est encore temps pour toi. Car le Seigneur Jésus n'est pas dans l'alcool. Il n'est pas dans l'alcool. Il n'est pas dans la cigarette. Il n'est pas dans la cigarette. Il n'est pas dans la drogue. Il n'est pas dans la drogue. Il n'est pas dans ses musiques mondaines. Il n'est pas dans l'agricata. Tu entends très bien les rimes de masse et on met le nom de Jésus dedans. Tu dis que c'est un son chrétien, bien-aimé. Ce n'est pas un son chrétien. Bien-aimé, repends-toi. Repends-toi sincèrement. On te dit très bien que la nature elle-même vous enseigne. Elle nous enseigne. La musique de masse, tu prends le rythme des masses et tu mets le nom de Jésus. Bien-aimé, sache qu'on ne se moque pas de Dieu.
Sache très bien qu'on ne se moque pas de Dieu. Il n'y a point Tout ce d'accord que tu entre la fais, lumière et les tu vas ténèbres. rendre compte. Tout ce que tu fais, tu vas rendre compte. Tu vas rendre Tu compte. vas rendre compte. Réponds-toi sincèrement. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu sers le véritable Dieu. Et lorsque tu vois tes frères et sœurs au point des rues, bien-aimé, tu es le premier, tu es la première à les maudire. Tu les Disant maudis. que vous nous dérangez, bien-aimé. Sache que le Seigneur Jésus dit, celui qui aura honte de moi, parmi les hommes, lui aussi va avoir honte de lui devant son Père, bien-aimé. Ça c'est clair. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu vois tes frères en Christ annoncer la venue de ton Seigneur, de ton Sauveur, bien-aimé, tu es énervé. Sache que tu n'as jamais connu Dieu. Sache que ce n'est pas le véritable Jésus que tu sais. Ouvre ton cœur à Jésus. Sache que tu ne connais même pas celui que tu dis que tu adores. Interroge-toi sur l'identité de Jésus. Parce qu'on annonce la parole de Dieu, bien-aimé, tu nous maudis. Tu nous insultes. Bien-aimé, nous on te voit pas, on te connaît pas. Mais que la bénédiction soit ton partage à toi. Amen. Que la bénédiction s'attache à toi, bien-aimé. Amen. En ce soir, bien-aimé, repentez-vous. Répondez-vous. Reconsidérez vos voies. Reconsidère tes voies. Quand les temps sont finis, Car les temps sont bien-aimé, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement aura lieu. Nous sommes à la fin des temps. Bien-aimé, tu te dis que tu es enfant de Jésus. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle enlèvement. Bien-aimé, c'est en quel Jésus que toi tu crois? C'est quel Jésus que tu sais? Dis-moi, c'est quel Jésus on te prêche à l'église? Est-ce que c'est le même Jésus qui est mentionné dans la Bible? Bien-aimé, c'est la Bible que tu médites, bien sûr, ce sont les brochures que tu prends. Bien-aimé, pose-toi les véritables questions. Pose-toi la véritable C'est question. quel évangile les apôtres ont donné, ils ont été martyrisés? C'est quel évangile ils ont donné, ils ont annoncé et ils ont été persécutés? Et toi aujourd'hui, c'est quel évangile tu annonces? Bien-aimé, c'est quel évangile tu annonces? C'est quel Jésus que toi tu annonces? Bien-aimé, c'est quel Jésus tu annonces? Tu vas évangéliser. D'après toi, tu vas évangéliser des prostituées. Et tu as appuyé au même titre que ces prostituées, bien-aimé. Penses-tu que ces filles vont vouloir venir au Seigneur Jésus? Jamais. Elles se mettent dans les colonnes de la string. Elles font leur métier, elles se cachent pas. Mais toi, tu te dis que tu es servant de l'Éternel, tu vas évangéliser. Bien-aimé, toute ta partie est dehors, toute ta partie intime est dehors. Tu es dans les colonnes. Au lieu d'évangéliser, bien-aimé, c'est toi-même qui séduis les gens. Ma soeur, Et habille-toi pendant ton décemment. évangélisation, les gens même te draguent encore, on te convoite encore. Ma soeur, Et habille-toi tu te dis décemment. que tu es en train d'annoncer Jésus, bien-aimé. Ton C'est corps quel est le Jésus que tu temple du annonces? Saint-Esprit. Tu vas te prostituer, mais c'est Jésus que tu vas annoncer. Habille-toi Tu vas te décemment. prostituer, mais c'est Jésus que tu vas annoncer, bien-aimé. Habille-toi À cause de décemment. toi, le nom du Seigneur Jésus est blasphémé partout. On se moque de Jésus. Parce que toi qui te dis servant de l'Éternel, au lieu d'annoncer le véritable Jésus, bien-aimé, toi-même tu vas annoncer les bêtises. Tu te mets nu et tu dis que tu annonces l'évangile. Bien-aimé, réponds-toi. En pantalon et puis tu annonces la parole de Dieu. Réponds-toi. Lorsque tu apportes des fois, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu dis que tu écoutes. Qui s'écoute, bien-aimé? Ce sont tes seins qui regardent. Ils regardent tes fesses. Ils regardent ta partie intime qui est dessinée dans ce collant que tu as porté. Séduction. Bien-aimé, réponds-toi. Tu te dis que tu es en train d'évangéliser. Mais ce sont les musiques de DJ en mai. Vous dansez au son de DJ à l'évangélisation. C'est quel Jésus vous annoncez? C'est quel Jésus vous annoncez? C'est quel Jésus vous annoncez? Il n'y a point de changement de vos vies. Bien-aimé, c'est quel Jésus? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus? On vous prêche dans vos assemblées. Bien-aimé, revenez aux anciens sentiers. Revenez aux anciens sentiers. Si toi qui étais prostitué, tu avais 10 gars. Tu te dis que tu as donné ta vie au Seigneur et tu es toujours dans tes 10 gars, bien-aimé. C'est mieux de revenir à la maison et de prier à la maison. Le Seigneur même va se révéler à toi. Jésus n'aime pas l'impudicité. Car ton pasteur, il ne te dit pas la vie que tu mènes. Il ne te dit pas le péché dans lequel tu es. Il attend l'argent de ta dîme, bien-aimé. Il attend l'argent de ta dîme. Tu penses que ton pasteur te fait du bien. Lorsqu'il te dit, ma fille, je te vois dans ton travail, je te vois au Canada, tu penses qu'il te fait du bien. Et tu cries avec un large sourire. Amen. Bien-aimé, L'évangile de la prospérité. ton pasteur te conduit tout droit en enfer. L'évangile de la Quand il prospérité connaît la vie conduit en que tu enfer. mènes, il sait que tu es dans une vie de désordre, tu es dans le péché, tu es dans l'impudicité. Il se sait très bien. Il le sait très bien, mais il ne te dit pas de sortir de ces choses. Bien-aimé, tu dis que tu as des visitations de nuit, tu as des maris de nuit. Sachant très bien que tu n'es pas marié, mais tu continues de coucher avec des hommes. Bien-aimé,
Et tu vas pleurer devant ton pasteur. Lui qui connaît la vérité, qui est censé te dire, ma fille, range ta vie. Le Seigneur Jésus n'aime pas l'impudicité, sors de là. Bien-aimé, il t'applaudit, après il t'encourage. Avoir, si tu avais 5 gars, il t'encourage à avoir 10 gars pour avoir plus d'argent de dîme. Et tu te dis que c'est un véritable serviteur de Dieu, bien-aimé. Ne cours pas après la prophétie. Tu es dans une entreprise, tu n'es pas dans une église. Ne cours pas après la prophétie. Comme tu aimes les miracles, tu aimes les belles paroles, ton pasteur va te donner des belles paroles. Mais ton âme ne sera pas sauvée. Bien-aimé, tu es dans une assemblée, avec 20 ans, rien ne va dans ta vie. Rien ne va dans ta vie. Tu pries. Aucun Dieu ne te répond. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Il a des oreilles, il entend. Il a des yeux, il voit. Lorsque ça ne va pas chez son enfant, que son enfant de tout son corps, de tout son cœur, crie à lui. Ce Dieu la répond. Mais toi, c'est quel Dieu tu sais? Avec tes problèmes, avec la maladie, il t'a jamais répondu. Bien-aimé, c'est quel Dieu tu sais? Pose-toi la vraie question. C'est quel Dieu tu sais? Pose-toi la vraie C'est quel question. Dieu tu sais? Bien-aimé, le véritable Jésus, lorsque tu le croises, tout change dans ta vie. Ta vie change Tout radicalement. change dans ta vie. Ta vie change Pose-toi la radicalement. véritable question si c'est Jésus vraiment que tu pries. Pose-toi véritablement la véritable question, bien-aimé. Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement chrétien. Car je te dis, ce n'est pas tous ceux-là qui vont à l'église qui sont appelés chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont des chrétiens. Plusieurs vont aller chauffer les bancs. Plusieurs vont chauffer les bancs dans les assemblées. Et lorsque tu te rends dans une assemblée, d'un genou à terre, demande au Seigneur si véritablement il est dans cette assemblée. Car plusieurs assemblées, ce sont des boîtes de nuit. Bien-aimé, ce sont des lieux de prostitution. Des lieux de Le prostitution. pasteur n'est pas marié, il n'a Il n'est point pas doté sa marié. femme. Et c'est lui qui vous enseigne à l'église. C'est quel Bien-aimé, enseignement tu reçois? c'est quel esprit il va te communiquer? Quel esprit qui te Lui qui sera n'est pas communiqué? marié, il vit dans l'impudicité. Et c'est lui qui va t'imposer les mains. Bien-aimé, Qu'est-ce que tu reçois de là? c'est quoi tu vas recevoir de lui? Ton pasteur qui n'a pas doté sa femme, qui couche avec elle, et le dimanche, c'est lui qui vient t'imposer les mains. Bien-aimé, tu t'attends à quoi? 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 Bien-aimé, tu t'attends à quoi? Et tu vas te lever pour injurier les gens de ton village que ma grand-mère est sorcière. Bien-aimé, c'est toi-même qui es dans la sorcellerie. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi Il sincèrement. te fait appeler chante de l'éternel. Tu es chante. Chaque samedi, chaque vendredi soir, tu es dans les points d'hôtel. Tu es dans les bars. Et le dimanche, c'est toi qui vas te mettre devant le micro pour chanter. Bien-aimé, c'est quel Dieu que tu sais? Tu sais quel Dieu est juste. C'est quel Dieu que tu sais? Ce n'est pas Jésus en tout cas. Quand la Bible dit, il n'y a point d'accord entre la lumière et les ténèbres. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans les ténèbres et venir annoncer la lumière. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et venir annoncer la lumière. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Dieu et Bénial, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans l'impudicité. Et dimanche, tu vas venir chanter. Cet esprit de Dieu descend. Ce n'est pas le seul Avec esprit ta qui va bouche descendre. d'impudicité, bien aimé. Tu as Il mis va avoir de l'impudicité. le cesse d'un homme dans ta bouche le samedi soir. Et le dimanche, c'est toi qui prends le micro et tu viens chanter pour demander à l'esprit de Dieu de descendre. Quel Il va esprit pas de Dieu? descendre. Bien aimé, quel esprit de Dieu qui va descendre? Il ne descendra pas. Et tu dis que tu es prophétesse. Toi de ta bouche aussi, le Seigneur parle. Bien aimé, c'est quel Seigneur qui parle? Il n'a pas parlé. Sache qu'il y a plusieurs esprits de python aussi qui donnent des prophéties. Bien aimé, Vérité. es-tu sûr que celui qui parle en toi, avec la vie de péché dans laquelle tu es, es-tu sûr que c'est l'esprit de Dieu qui parle en toi? Jamais. Est-ce que tu es sûr de toi-même que c'est l'esprit de Dieu qui parle en toi? Jamais. Bien aimé, tu te dis que tu es prophétesse, tu es servant de l'éternel. Toujours dans les maris de nuit. Jusqu'à ce qu'on te frappe la nuit de ton songe. Le matin que tu te réveilles, tout ton corps est tracé. Ça ne plaît pas tout ton corps. Bien aimé, c'est à cause de la sale vie dans laquelle tu es. C'est à cause de la vie d'impudicité dans laquelle tu es. Sors de l'impudicité, ma soeur. Réponds-toi. Réponds-toi quand les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu vas rendre compte à Les Dieu. temps sont finis. Tu vas rendre compte à Dieu. Jésus est déjà à la porte. Il est déjà Bien là. aimé, le Seigneur Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime. Ce message est pour toi. Il te donne encore la grâce de compter parmi les vivants. Afin que tu puisses te réconcilier avec lui.
Bien-aimé, toi qui as abandonné ton premier amour, reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à lui avant que la mort t'emporte. Bien-aimé. Bien-aimé, toi qui as abandonné ton appel à toutes les richesses de ce monde, le Seigneur Jésus t'interpelle encore. Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il est là pour toi. Jésus t'appelle. Il est là pour Jésus toi. t'appelle. Il n'est là pas pour encore toi. trop tard pour toi. Il veut se réconcilier avec toi. Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Il attend ton pas. Bien-aimé, même si tu as tué, il suffit seulement que tu reconnaisses tes péchés. Tu avoues cela au Seigneur de tout ton cœur. Bien-aimé, tu es dans la sorcellerie, tu es fatigué. Tu es fatigué de cette vie. Bien-aimé, on te pourchasse chaque fois. On te menace. Jésus veut te Et libérer. le Seigneur Jésus te dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Car lui seul peut te faire sortir de la sorcellerie. Bien-aimé, seul Jésus peut te faire sortir de la sorcellerie. Jésus veut te libérer de la Sache que sorcellerie. les marabouts pour avoir de la protection, bien-aimé. Sache que les marabouts travaillent avec les sorciers. Avec eux, tu n'auras pas de solution. Tu n'auras rien. Avec eux, tu n'auras pas de solution. Tu n'auras rien. Et la solution se trouve en Jésus. Jésus est la La solution. solution se trouve en Jésus. Jésus est la solution. Je te dis que tu es seul. On t'a rejeté, bien-aimé. Sache que ton Seigneur ne te rejette pas. Jésus te rejette. Jésus ne te rejette pas. Il est là pour toi. Même si tu as tué, il ne te rejette pas. C'est à cause de toi, il est mort à la croix. Il suffit que tu reviennes à lui. Reviens De de tout tout ton cœur cœur. à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle encore. Il t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle encore. Il t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle encore. Il t'appelle. Jésus t'appelle encore. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Ouvre-lui ton Les cœur. temps sont finis. Les temps sont Bien-aimé, finis. il t'appelle. Il t'appelle. Le Seigneur veut se réconcilier avec toi. Le Seigneur Jésus veut se réconcilier avec toi. Accepte Jésus Le ce Seigneur soir. Jésus veut se réconcilier avec toi. Accepte Il t'a Jésus ce fait soir. sortir de plusieurs situations compliquées. Il t'a fait sortir de plusieurs dangers. Tu as échappé à plusieurs accidents. Tu as échappé à plusieurs enlèvements. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour rien. Il a un Le plan Seigneur pour toi. Jésus t'attend. Il a un plan de vie pour toi. C'est souffle de vie que tu entends en toi, bien-aimé. C'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Le Seigneur Jésus a quelque chose à faire avec ton cœur. Ce n'est pas encore fini pour toi. Beaucoup n'ont pas eu Ce cette n'est chance. pas encore fini pour toi. Beaucoup n'ont pas Ce entendu n'est cette pas encore nouvelle. fini pour toi. Beaucoup n'ont pas entendu ces avertissements. Le Seigneur Jésus t'interpelle en ce temps. Bien-aimé, supplie, mon frère. le suicide ne vient pas de lui. Je t'en supplie, ma soeur. Bien-aimé, toi qui as ton esprit envie de te suicider, le Seigneur Jésus t'interpelle encore. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. L'amour que tu recherches dans ce monde, bien-aimé, le monde ne pourra pas te donner cet amour. L'amour du monde n'est que mensonge. L'amour du monde n'est rempli que d'hypocrisie. Même tes parents ne pourront pas t'aimer comme tu veux. Bien-aimé, tes parents ne pourront pas te donner cet amour que tu attends. Jamais. Mais une seule personne pourra te donner cet amour. Une seule personne pourra te donner cet amour. C'est Jésus. Bien-aimé, le véritable amour se trouve en Jésus. C'est Le Jésus. véritable amour se trouve en Jésus. C'est Le Jésus. véritable amour se trouve en Jésus. C'est Toi qui Jésus. as endurci ton cœur, tu dis que quand tu as trahi, que les gens sont mauvais, bien-aimé. Oui, l'homme est mauvais. Mais le Seigneur Jésus te tend la main encore. Jésus te tend la main ce soir. La véritable paix se trouve en lui. Il t'appelle. Le véritable amour se trouve en lui. Il La t'appelle. véritable joie se trouve en Jésus. C'est donné à la croix pour toi. Reviens à lui. Ne perds pas ce privilège, mon Reviens frère. à Jésus. Ne perds pas ce privilège, ma soeur. Reviens à Jésus. Beaucoup ont souhaité entendre cette nouvelle. Bien-aimé, Jésus est la solution à ton Mais problème. c'est déjà trop tard pour eux. Jésus est la solution à ton Parce que c'est problème. tout déjà nos frères. Jésus est la solution à ton Et toi, tu problème. as le souffle de vie ce soir. Bien-aimé, Toi, tu non, respires pas en ton toi cœur. ce soir. Non, ne suis Laisse-toi pas ton conduire cœur. par Jésus. Non, ne suis pas ton Laisse-toi cœur. conduire par le véritable. Laisse-toi conduire par celui qui peut te sauver. Car aucun être humain ne pourra te sauver. Aucune entité ne pourra te sauver. Aucune religion ne pourra te sauver. Je t'en supplie, mon frère. Jésus te tend la main ce soir. Reviens à lui. Sors de tes pratiques occultes. Sors de tes pratiques
quitte ma soeur. Sors du maraboutage. Si le Seigneur t'a pas donné, confie-toi à lui. Il t'en donnera. Ce n'est pas la peine d'aller toucher les médicaments pour faire promesse. Ce n'est pas la peine d'aller toucher les médicaments pour avoir mari. Mari passera. L'argent passera. Mais où ira ton âme? Ton âme ne passera pas devant Dieu. Si tu as fait ces choses, tu seras jugé. Le marabout ne peut rien faire pour toi. Celui qui peut régler ton solution, c'est Jésus. Celui qui peut régler ta vie, c'est Jésus. Mais la solution est Jésus. Retourne-toi. Le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin qui va te conduire en enfer. C'est un chemin qui va te conduire en enfer. Les millions que tu cherches sur cette terre, tu vas les déposer. Si ce soit même la mort de tout, que feras-tu de cet argent? Que feras-tu des villas? Que feras-tu de tout ce que tu cherches enfant? Ceci, cela. Tu n'as pas pensé à ton âme. Sors de religiosité. Sors. Je suis naissant, je vais mourir tant. Ce n'est pas une vie. Est-ce que Jésus conscient cela? Sors. Je suis pratiquant. Je suis réel pratiquant. Sors de ces choses. Regarde à Jésus. Jésus est dans sa parole. Il est la vérité. Il n'est pas dans la Il est le chemin qu'il faut faire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne va au ciel sans passer par lui. C'est-à-dire que si tu n'es pas converti, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Oublie le paradis. Oublie le paradis, mon frère. Oublie le paradis, ma soeur. Ce soir, tu as un choix. Ce soir, le choix t'appartient. Il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard de prendre la bonne décision. De prendre la bonne décision de suivre Jésus. Car lui seul peut te conduire là où ton âme peut être sauvée. Lui seul peut te conduire là où ton âme peut être sauvée. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Le Seigneur Jésus a besoin de toi pour faire son œuvre. Il a besoin de toi pour que tu puisses prier pour quelqu'un, pour que tu puisses convertir quelqu'un. Mais que fais-tu de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de ton corps avec ses ornements, avec ses mèches, avec ses perruques, avec ses pantalons, avec ses collants? Le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Le Seigneur Jésus demande que tu te dépouilles corps, âme et esprit. Oui, parce que la sanctification, ce n'est pas seulement le cœur comme on le pense. D'autres disent que le Seigneur regarde qu'au cœur. Oui, le Seigneur Jésus regarde qu'au cœur. Mais il regarde aussi au corps. Parce que ton corps est son temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans quel temple le Saint-Esprit va habiter? Dans un temple qui est souillé, dans un temple rempli de déchets, dans un temple rempli de souillures. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, ma soeur. Je n'en suis pas sûr, mon frère. Que fais-tu du temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas une maison dans laquelle il va s'asseoir pour œuvrer. Le Saint-Esprit a besoin de ton corps pour œuvrer. Mais si ton corps est souillé, si ton corps ne fait que porter toi femme, ton corps ne fait que porter les pantalons, ton corps ne fait que porter les collants, ton corps ne fait que porter les perruques, les mèches, ton corps ne fait que porter les ornements, je suis désolé pour toi. Tu diras que même la prophétesse là, elle a l'esprit de Dieu, elle a mèche, elle a pantalon, elle a talon sur ses pieds. Mais quand elle parle là, ça se réalise. Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore le discernement des esprits. Tu n'as pas encore eu le discernement des esprits. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits aussi. Tel que le marabout, le féticheur, peut lancer les gorilles et puis la chose va se réaliser. Il y a d'autres esprits aussi qui passent par ces personnes pour dire des choses sur ta vie. Je t'en supplie, cherche le véritable Jésus. Parce que ce n'est pas la prophétie qui va t'amener au paradis. Ce n'est pas la réalisation de ce que tu cherches. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Mais c'est Jésus, c'est tes œuvres. Les œuvres, comment est-ce que tu as vécu ta vie? C'est ce qui compte. C'est ce qui va déterminer ton éternité. Ma soeur, je t'en supplie, écoute-toi. Ton cœur est comment? Comment est l'état de ton cœur? C'est rempli de jalousie contre ton frère, contre ta soeur? Est-ce que tu es prêt même à sacrifier ton frère pour de l'argent? Quel est l'état de ton cœur ce soir? Je t'en supplie. Le Seigneur regarde au corps et au cœur. Il ne regarde pas seulement au cœur. Il regarde les deux. Il regarde les deux. Il regarde les deux. Qu'est-ce que ton cœur nourrit tous les jours?
Qu'est-ce que ton cœur nourrit tous les jours? C'est toi, tu ne parles pas avec le voisin d'à côté. Pourtant, le dimanche, tu es la première assise sur les chaises de l'église. Quand tu sors de là, tu t'en régler ton coucher avec ton mari à la maison. Parce qu'avant de sortir, il t'a donné une parole que tu n'as pas digérée. Femme, je t'appelle ce soir. À cause de l'insoumission, tu iras en enfer. À cause de l'insoumission à ton époux, tu iras en enfer. Parce que c'est à cause de lui que le Seigneur t'a créé. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Qu'est-ce que tu fais de la soumission quand tu te trouves devant de ton mari? Qu'est-ce que tu fais de cela? C'est une ordonnance du Seigneur. Bien-aimé, sors de la rébellion. À cause de la soumission, de l'insoumission, tu iras en enfer. Je t'en supplie. Il parle 1, tu as fini de parler 10. Tu n'attends même pas de la fin de sa phrase, tu as versé. Hey, l'enfer t'attend. Si tu ne te repens pas de cette attitude, l'enfer t'attend. Si tu ne te repens pas de cela, l'enfer t'attend. Je te le dis en vérité, sois soumise. Si tu as encore du mal à te soumettre à ton époux, je t'en supplie dès maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu puisses te rabaisser. Pour que tu puisses te rabaisser. C'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu as de l'argent plus que lui qu'il devient moins que rien devant toi. Riche. Ne regarde pas ce monde qui dit que les femmes sont émancipées. Le 8 mars, l'émancipation de la femme. Tu as un pied dehors, j'ai un pied dehors. Ça mène à quoi? L'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Si tu persistes là-dedans, l'enfer t'attend. Car notre Dieu, il n'aime pas l'insoumission. Il est un Dieu qui aime l'obéissance. C'est à cause d'Ève, c'est à cause d'Adam que Ève a été créée. Toi aussi, c'est à cause de ton mari que le Seigneur t'a créé. Je t'en supplie, sors de l'insoumission. Bien-aimé, sache que l'émancipation vient du monde. L'émancipation vient du monde. Vient du monde. Et le Seigneur Jésus dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bien-aimé, sache que les choses du monde vont passer. Les choses du monde vont passer, la solitude du monde passera. Bien-aimé, toutes ces choses que tu aimes dans ce monde, cela va passer. Cela va passer. Cela va passer. Cela va passer. Ça va passer avec ce monde. Mais ce qui ne passera pas, la parole de Dieu. La parole de Dieu pour l'habitude de dire que la parole de Dieu est dépassée. Elle est caduque, elle est ancienne. On doit changer la Bible, bien-aimé. On doit changer la Bible. Sache que avant que le monde n'existe, la Bible existait déjà. La parole de Dieu existait déjà. Dieu allume sa parole, bien-aimé. Sache qu'avant que ce monde-là ne soit créé, cette parole que tu trouves qu'on doit la changer, elle existait déjà. Et cette parole-là, c'est elle qui va te... Tu vas passer devant cette parole en chemin, bien-aimé. Cette parole que tu trouves qu'elle est dépassée, elle est vieille, qu'on doit la changer. C'est devant cette parole-là que tu vas passer au jugement. Bien-aimé, tu seras jugé par la parole. Tu seras jugé. Tu seras jugé par la parole. Tu seras jugé par la parole. Car tout passera. Tout passera. L'émancipation. Oui, l'émancipation. Le 8 mars passera, ma soeur. L'orgueil du monde. L'orgueil Tout passera. cela va passer. Tout cela va passer. Tout cela va passer. Tout cela va passer. Mais la soumission qui est écrite dans la Bible ne passera pas. Cela ne passera. Ça ne passera jamais. Tu seras jugé en fonction de cela, ma soeur. Jamais, bien-aimé. Commence à te repentir. Réponds-toi de Commence à te l'insoumission. repentir à ton mari, devant ton mari, mais va te réconcilier avec lui. Reconsidère plus pardon ce soir. Et lorsqu'il y a un petit discours à la maison, tu refuses de préparer. Même tu punis tes enfants. Tes enfants ne mangent pas aussi, bien aimé. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie déjà. Demande pardon à Va ton demander mari. pardon à ton époux. Va demander pardon à ton époux. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Repentance. Quand les temps sont déjà finis. Les temps sont finis. Les temps sont déjà finis. Il n'y a plus de temps. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Bien aimé, la parole de Dieu est déjà accomplie. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Jésus, il est déjà là. Le Seigneur Jésus, ce morceau que tu as chanté, Jésus revient, Jésus revient. Certains ont pour habitude de dire qu'il ne faut pas tomber tout va être comme celui de Jésus.
que depuis lui, il revient, ne revient pas. Bien aimé, on prend cela pour blaguer. Et sache que c'est bien passé dans 5 minutes. Jésus sera là. Mais s'il revient dans 5 minutes, est-ce que tu es prêt pour aller avec lui? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Le Seigneur Jésus revient dans cette nuit. Est-ce que tu es sûr que tu seras avec lui? Pose-moi la question. Est-ce que tu es prêt pour le retour de ton Créateur? Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Est-ce que tu t'es réconcilié avec tes prochains? Réconcilie-toi avec Dieu. Est-ce que tu as payé tes dettes? Est-ce que tu as payé tes dettes? Sache que tu ne pourras pas avoir une dette sur toi. Et pensez être enlevé avec le Seigneur pour payer ta dette, ta crédit. Toi qui as le crédit, tu prends le crédit sur le réseau et tu casses ta puce, tu jettes. Comment ça te répondit? Réponds-toi, c'est du mal. À Orange, à MTN ou à Move. Il y a ton âme qui est en danger. Ne fais pas de mal. C'est ton âme qui est en danger. Crédibilité que tu as pris, ta casse, c'est plus bien aimé. C'est à toi-même qui as fait de mal. Réponds-toi. C'est ton âme que tu fais tout ce mal-là, bien aimé. Car si tu meurs sans avoir payé tes crédits, bien aimé, est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Tu vas les payer en enfer. Est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Quand tu ne peux pas avoir une dette sur toi et espérer rentrer dans le royaume des cieux. Jamais. Tu ne peux pas avoir une dette sur toi et espérer rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. 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 Jésus. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi. Car le retour du Seigneur Jésus est imminent. C'est proche. Le retour de Jésus est imminent. C'est proche. Jésus est déjà à la porte. Il est déjà là. Jésus est déjà à la porte. Il est déjà là. Jésus est déjà à la porte. Il est déjà là. Répondez-vous. 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 Le Seigneur Jésus est déjà là. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Sortez du péché. Considérez vos voies. Sortez du péché. Considérez vos voies. Sortez du péché. Abandonnez le monde et sa convoitise. Sortez de la colère. Sortez de la colère. Sortez des rancunes. Sortez des rancunes. Sortez des calomnies. Sortez des calomnies. Sortez des commérages. Sortez des commérages. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de la haine. Sortez de la haine. Sortez du mensonge. Sortez du mensonge. Sortez du vol. Sortez du vol. Sortez du raquettage. Sortez du raquettage. Sortez du vol. Sortez du vol. Répondez-vous. 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 Sortez des avortements sont finis. Sortez de la fornication sont finis. Sortez de la drogue. Les temps sont finis. Sortez de la cigarette. Les temps sont finis. Sortez de la gueule. Les temps sont finis. Sortez de l'impudicité. Les temps sont finis. Sortez du concubinage. Je vous en supplie. Sortez des avortements. Les temps sont finis. Sortez de la fornication. Sortez de la masturbation. Sortez de la masturbation. Répondez-vous, il est déjà là. Répondez-vous, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Je vous en supplie. Répondez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Je vous en supplie. Jésus est déjà là. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Son retour est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Repentez-vous. 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 Des méthodes contraceptives. Les stérilés. Les pilules du lendemain. Ce sont des avortements que vous faites avec des choses. Repentez-vous des avortements. Repentez-vous. 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 Et revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à votre premier amour. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus.
Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Il est temps. Il est mieux. Revenez à Jésus. Il est temps. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. N'attends pas le mois prochain. N'attends pas l'année prochaine. Oh, je suis encore jeune. Je vais atteindre un certain âge avant de donner ma vie à Jésus. Oh, ma soeur. Oh, mon frère. Tu n'auras pas ce temps. Le temps ne t'appartient pas. Tu n'auras pas ce temps-là. Le temps ne t'appartient pas. Le temps, c'est ce moment même. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Le temps de te repentir, c'est maintenant. Le temps de changer de vie, c'est maintenant. N'attends pas demain. Car demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Tu peux mourir même ce soir. Tu peux mourir ce soir. La trompette est sonnée à tout moment. Mais si tu attends, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus pour te justifier? Oui, j'ai entendu ta parole. Mais je pensais que ça allait être le mois prochain. Je pensais que ça allait être la semaine prochaine. Je pensais que ça allait être l'année prochaine. Tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Je te dis en vérité, mon frère, tu n'auras pas d'excuses. Le Seigneur dira, un soir, tu as entendu, mais tu n'as pas considéré. Tu as pensé que c'est pour les autres. Tu as pensé que non, les autres, c'est ce qui va te condamner. C'est ce qui va te condamner. Si cette parole est entrée dans tes oreilles, si tu doutes, si tu penses que tu as encore des doutes et que c'est du faux, fléchis les genoux. Appelle ton Créateur, appelle Dieu, appelle Jésus, pose-lui la question. Lui-même, il va te répondre dans le plus profond de ton cœur. Il va te donner la certitude que ce que ses enfants sont venus dire au palais, à cette date, à cette heure, c'est la stricte vérité. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, tout ce que tu as entendu, que ça ne passe pas ici et que ça ne sorte pas de l'autre côté. Car c'est de ton âme qu'il s'agit, c'est de ton éternité qu'il s'agit. Je t'en supplie, fais l'effort sur toi-même, interroge le Seigneur. S'il faut, couche-toi, roule-toi, pleure, demande-lui qu'il te réponde par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport au dépouillement, par rapport à la sanctification, par rapport à la repentance. Demande-lui comment faire pour mériter le royaume des cieux. C'est exigé comme ça que tu dois adresser au Seigneur. Non pas dire Seigneur, l'année prochaine, je désire aller en Europe. L'année prochaine, je désire avoir des enfants. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Ces enfants, l'Europe ne te sauvera pas. Mais c'est la parole de Dieu qui te sauvera. C'est le paradis qui est bon pour toi. Mon frère, je t'en supplie. Je t'en supplie, ma soeur. Je t'en supplie, mon frère. Expérimente le Seigneur Jésus. Expérimente le Seigneur Jésus. Parce que cette vie que nous menons, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en pèlerinage. Comme au temps de Noé. Noé a crié. Personne n'a voulu entendre. Ce soir aussi nous crions. Noé a crié. Personne, les gens ont dit, ah! Mais le déluge a eu peur le bien lieu. Ça sera de même pour l'avènement de Jésus. Ça sera de même pour l'enlèvement de l'église. Actuellement, peut-être même que tu ne sauras même pas de l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas eu quelqu'un qui est sanctifié, qui est en Jésus, qui est à côté de toi, qui a disparu, tu ne sauras pas. Parce que la Bible dit, ça sera en une fraction de seconde. Tu veux rester après l'enlèvement. Tu veux vivre le temps de tribulation. Tu veux vivre le temps de tribulation sur cette terre. Je t'en supplie, ça ne vaut pas la peine. Prends la décision dès maintenant. Prends la décision de choisir Jésus. Prends la décision de marcher en conformité à la parole du Seigneur. Si tu l'as dit la Bible que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Demande à Dieu lui-même, demande à Jésus de t'enseigner. Chaque phrase, chaque virgule dans la Bible a un sens. A un sens que peut-être tu ne sais pas. Mais demande au Seigneur de t'éclairer. Au risque de passer à côté. Oui, nous sommes en examen sur la terre. Toutes nos œuvres comptent. Toutes nos œuvres comptent pour notre salut. Je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, ma soeur. Sors du péché. Sors de l'orgueil. Sors de la calomnie. Sors de l'impudicité. Sors du mensonge. Sors, ma jeune frère. Sors du broutage. Sors du broutage. De la magie. Sors de la sorcellerie. Je t'en supplie.
que si ces choses, et que tu es encore dans ces choses, tu vas rester. Tu vas rester. Le pouvoir que tu cherches en étudier les livres de sciences, de je ne sais quoi, des lumières qui courent, qui descendent, qui vont tout. Tout ça, tout ceci n'est pas de Jésus. Jésus est la lumière, la seule lumière après qui tu dois partir. Ne te compare pas à Dieu. Ne pense pas que la vie est un pilier où aujourd'hui tu es homme, demain tu seras demi-dieu, après-demain tu seras Dieu. Non. Ou bien si tu as mal fait, tu seras père, tu seras mouton, tu seras poulet, tu seras arbre. C'est de fausses. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Je t'en supplie. Choisis Jésus et tu seras sauvé. Choisis Jésus et ton âme sera sauvée. Marche selon la parole de Dieu et tu seras sauvé. Prends en considération tout ce que nous t'avons dit ce soir. Prends en considération tout ce que tu as entendu ce soir. Au risque de perdre ton âme. Si tu as des doutes, interroge le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur Jésus, comment je vais faire pour quitter le ciel? Moi, je ne vais pas choisir l'enfer. Moi, je ne vais pas partir à l'enfer. Je sais que le paradis existe. Si tu doutes aussi du paradis, demande au Seigneur. Au début, j'ai dit, si tu es musulman, si tu es bouddhiste, si tu es animiste, que ta curiosité te pousse à aller dans la Bible. Pour que demain, si on parle aussi, tu puisses parler aussi. Que ta curiosité te pousse à aller dans la Bible. Pour que tu fasses connaissance de la vérité. Pour que tu fasses connaissance de la vérité. Parce que la Bible n'est pas un interdit pour toi. La Bible n'est pas un interdit pour toi étant musulman. Médite la Bible et tu verras la vérité. Médite la Bible et tu comprendras beaucoup de choses. Médite la Bible. Tu sauras faire ton choix avant que ce ne soit trop tard. Oui, ma sœur catholique, mon frère catholique, je m'adresse à toi. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas autre chemin. Soit de nom, elle en intercession, elle en ceci. Elle a été un être humain. Marie a été un être humain comme toi, comme moi. À qui le Seigneur a fait la grâce de l'utiliser pour son œuvre. Ça s'arrête là. Je t'en supplie, sors de l'idolâtrie. Je t'en supplie, sors de l'idolâtrie. Parce que quand tu fais cela à la créature, le créateur pleure. Tu rends le créateur jaloux. Lorsque tu fais ces choses, tu rends le créateur jaloux. Il dit qu'il s'appelle jaloux. Oui. Lorsque tu es là, tu donnes des paroles, des récitations de je ne sais quoi à la créature. Tu rends le créateur jaloux. Tu lui fais mal. Tu lui fais mal. Il pleure. Il dit mon enfant est dans l'ignorance. Le Seigneur aurait voulu que tu lui adresses des adorations. 8 jours, sans repos. Tu utilises ce temps pour dire je vous salue Marie. Je vous salue Marie, fais quoi de nous? La parole de l'ange fait quoi dans ta bouche? Ce que l'ange a dit là, ça fait quoi dans ta bouche? C'est l'ange qui a dit, toi tu dis quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pour glorifier son nom? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pour lui rendre gloire? Je t'en supplie, sors de là. Sors de là, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Non, Seigneur Jésus te veut en entier. Non, Seigneur Jésus te veut pleinement. Il veut que chaque parole qui sort de ta bouche le glorifie. Je t'en supplie, sors de la religiosité. Adresse-toi à ton Créateur. Ne cherche pas la créature. La créature ne t'a même pas demandé cela. Tu ne sais même pas qui tu adores. Tu ne sais même pas qui tu adores. Si tu savais l'entité qui était derrière cela. Si tu savais l'entité qui était derrière cela, tu allais mourir avec tes deux pieds.
Pardon. Laisse le tas de ciment tranquille. Le tas de ciment ne peut pas te répondre. Si tu as l'exaucement, pose-toi la question. C'est quelle entité qui travaille au-delà de ce tas de ciment? Quand la parole de Dieu dit, non Seigneur Jésus dit, le temps vient, et je vous le dis que le temps est déjà là. Il a déjà dit ça. C'est pas maintenant là que le temps n'est pas là. Que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Que fais-tu de cette parole? Ce n'est pas aussi la Bible. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu cherches dans les brochures? Qu'est-ce que tu cherches dans les brochures de Saint-Michel? C'est toi, c'est Catherine, c'est Véronique, c'est ceci, c'est cela. Pose-toi la question, où ces saints-là se trouvent? Pose-toi la question, où se trouvent ces saints? Si tu as eu une réponse que ces saints se trouvent au paradis, continue. Mais si tu n'as pas encore la certitude que ces saints que tu invoques tous les jours se trouvent au paradis, mon frère, ma soeur, repousse chemin. Repousse chemin. Parce qu'en les invoquant, c'est des démons que tu appelles dans ta vie. En les invoquant, ton affaire est claire. Cherche ton paradis. Cherche ton paradis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que Dieu a dit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça y est dans la Bible. Mais Saint-Michel, Archange, patati patata, ce n'est pas dans la Bible. Je vous en supplie. Sortons des religiosités. Parce que ces religiosités vont nous conduire en enfer. Sortons des religiosités, des fausses doctrines. Parce que ce ne sont pas des doctrines de Jésus. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Pendant que tu as ton chapelet, la main en train de réciter les rosaires. Si la trompette sonne, tu diras quoi? Tu diras quoi? Dieu t'a demandé cela. C'est ce que Dieu t'a demandé. Adore Dieu en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit et en vérité. Créature de Dieu, adore Dieu en esprit et en vérité. Laisse l'adoration des créatures. Adore le Créateur. Adore le Créateur. Car Jésus seul peut te sauver. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour intervenir auprès de Dieu, auprès de Jésus pour toi. Non. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu ne parles pas avec lui ou bien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Elle a juste été utilisée comme toi que le Seigneur veut utiliser aussi pour guérir un malade. Comme toi que le Seigneur veut utiliser pour parler de lui dans la rue. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne rends pas Dieu jaloux par tes agissements. Sinon tu seras jugé pour cela. Sinon tu seras jugé pour cela. Ce soir, j'appelle à l'intelligence de quelqu'un. J'appelle au bon sens de quelqu'un. On ne te dira pas tout dans les églises. Mais ce qui te dira tout, c'est ta Bible. C'est la parole de Dieu. Oui, le pasteur a dit. Oui, le prêtre a dit. Oui, le bishop a dit. Oui, mon père dans la foi a dit. Comme vous le dites, mon père spirituel a dit. Oui, ceci, cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? Chrétien, cesse d'être paresseux. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Tu n'auras plus cette occasion. Tu n'auras plus cette occasion, je t'en supplie, mon frère. Ce n'est même pas évident que tu obtiennes encore cette nouvelle quelque part. Ce soir, ne pense pas que je vais plier cette nouvelle et je vais la garder. Je t'en supplie, fais l'effort sur toi.
et interroge le Seigneur. Est-ce que la religion que je pratique, ça peut m'amener au paradis? Est-ce que les rosaires que je crée chaque jour, ça peut m'amener au paradis? Ma soeur, si tu n'as pas eu réponse à cela, quitte dans ça. Si tu n'as pas eu une réponse convaincante, sors de là. Parce que c'est selon nos œuvres qu'on sera jugé. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Il n'y a pas un comportement qui est au milieu des deux. Des gens, je ne sais pas. On ne m'a jamais dit. Si on ne t'a jamais dit, tu es considéré savoir. Si on ne t'a jamais dit cela, tu es considéré savoir. Je vous supplie. Ne jouez pas avec vos âmes. Jeunes gens, sors de la jeunesse. Ta jeunesse n'est pas utilisée, n'est pas donnée pour que tu aies des copines. Ta jeunesse n'est pas donnée pour que tu sois dans les bras. Ta jeunesse n'est pas donnée pour que tu sois dans le broutage. Ta jeunesse n'est pas donnée pour que tu sois dans la drogue. Le souffle de vie que le Seigneur te donne pendant la jeunesse, c'est de le servir. Que fais-tu pour servir ton Jésus? Que fais-tu pour servir Jésus? Je t'en supplie. Que fais-tu pour eux? Je t'en supplie. Que fais-tu pour utiliser ta jeunesse? Prends conscience car les temps sont finis. Prends conscience car les temps sont finis. Shalom. Alléluia. Bien-aimé, prends conscience que les temps sont finis. Homme frère, le Seigneur t'appelle à prendre conscience que les temps sont finis. Jeune homme, jeune fille, en ce soir le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur te demande de reconsidérer tes voies. Le Seigneur te demande de revenir à ton premier amour. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ de Nazareth t'appelle à lui. Homme frère, laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ qui a donné de sa vie pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort à Golgotha pour toi. Bien-aimé, s'il te plaît, n'accepte pas une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il te plaît, n'adore pas une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Homme frère, femme sœur, s'il te plaît, ne te prosterne pas devant une autre personne en dehors de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour toi. Parce que c'est lui qui a donné de sa vie pour toi. Parce que c'est lui qui a formé un projet de bonheur pour toi. Oui, bien-aimé, accepte Jésus-Christ. Oui, ma bien-aimé, accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Les temps sont finis. Le monde court à sa fin. Les temps sont finis. Le monde court à sa fin. Les temps sont finis. Le monde court à sa fin. Éternel ne se trouve pas dans l'alcool. Jeune fille, la vie éternelle ne se trouve pas dans la prostitution. Ces choses-là, c'est la mort qui se trouve dans ces choses. Raison pour laquelle ce soir je t'invite à venir à Jésus-Christ. Ce soir je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieilli. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Parce que la mort ne te préviendra pas. La mort ne te dira pas qu'un jour viendra frapper ta porte. Mais si la mort venait frapper ta porte maintenant, mais si la mort venait te pécher maintenant, pose-toi la question, où tu passeras ton éternité? Pose-toi la question, où tu passeras le reste de tes jours? Laisse-moi te dire, si tu vis dans le péché fait, si tu vis dans le péché seul,
tu ne pourras pas hériter la vie éternelle. C'est-à-dire, tu ne pourras pas hériter le paradis. Ce soir, le Seigneur t'invite à sortir du péché. Ce soir, le Seigneur t'invite à te séparer du péché. Bien-aimé, s'il te plaît, sors du péché. Jeunesse, s'il te plaît, sors du péché. Jésus pleure pour toi. Jésus coule dans l'âme pour toi. Oui, tu ne connais pas la valeur de ton âme. Oui, tu ne connais pas la valeur que ton âme a. Mais laisse-moi te dire, ton âme a un grand prix. Laisse-moi te dire, ton âme a de la valeur. Raison pour laquelle le Dieu qui connaît de bonnes choses, il est bon pour toi. Bien-aimé, s'il te plaît, sors du péché. Bien-aimé, s'il te plaît, viens à Jésus. Sors du péché. Sors de l'alcool. Sors de la cigarette. Sors du bon écart. Il n'y a pas la vie dans ces choses. Il n'y a pas le paradis dans ces choses. Il n'y a pas le salut dans le copinage. Jeune chrétien, sors du bon écart. Jeune païen, sors du bon écart. Jeune fille, sors du copinage. Jeune homme, sors d'un jeu à ça. Tu n'es pas né au hasard. Ta vie n'est pas née à ça. Donc sors du jeu à ça. Sors du jeu à ça. Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Oui, bien-aimé, je te dis la vérité. Tu n'es pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Dieu ne t'a pas créé un hasard. Donc c'est du jeu au hasard. S'il te plaît, il n'y a pas la vie dans ces choses. S'il te plaît, sors du copinage. S'il te plaît, sors de cette mauvaise vie. Bien, le Seigneur t'invite à venir à lui. Pendant que tu es vivant, le Seigneur t'invite à venir à lui. Pendant que tu vis, Jésus t'invite à lui. Pendant que tu m'entends, le Seigneur t'invite. Laisse ta religion. Mais viens à Jésus. Laisse tes parents. Viens à Jésus. Viens, mais laisse ce monde. Et viens à Jésus. Laisse ce monde et sa convoitise. Et viens à Jésus. Laisse ce monde et ce désir charnel. Et viens à Jésus. Laisse-moi te dire, la terre ne t'appartient pas. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas éternel sur cette terre. Laisse-moi te dire, tôt ou tard un jour, tu quitteras cette terre. Laisse-moi te dire, cette terre n'est pas ta demeure. Laisse-moi te dire, ta demeure se trouve quelque part. Et pour bien aimer, avoir cette demeure, pour bien aimer, obtenir cette demeure, tu dois vivre de la sanctification. Tu dois accepter Jésus-Christ. Parce que je dis accepter Jésus-Christ. Tu ne fais pas de cette personne qui accepte Jésus et qui vit dans le péché. Mais je parle de cette personne qui accepte Jésus-Christ réellement. Bien-aimé, accepte Jésus. Mon bien-aimé, accepte Jésus. Jésus t'appelle à l'accepter. Jésus t'invite à accepter. S'il te plaît, ne fais pas la grosse tête. S'il te plaît, ne fais pas l'orgueilleux. S'il te plaît, soumets-toi et accepte-le. Accepte-le. Parce que le temps vient où tu vas quitter ce monde. Le temps vient où tu vas quitter cette terre. Mais est-ce que tu vas quitter la terre dans de bonnes conditions? Mais est-ce que tu vas quitter ce monde dans de bonnes conditions? Laisse-moi te dire, la meilleure condition pour quitter la terre, c'est d'accepter. Bien-aimé, accepte Jésus. Frère, accepte Jésus.
Donne ta vie à Jésus. Tu as beaucoup entendu accepter Jésus. Et tu l'entends encore. S'il te plaît, c'est le temps pour toi de faire la paix avec ton premier amour. C'est le temps pour toi de revenir à ton véritable amour. C'est le temps pour toi de faire la paix avec ton Créateur. Et ton Créateur, c'est Jésus-Christ. Et ton Créateur, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle je t'invite à accepter Jésus-Christ. Raison pour laquelle je t'invite à sortir de la sorcellerie. Raison pour laquelle je t'invite à sortir de la politesse. Raison pour laquelle je t'invite à sortir du péché. Raison pour laquelle je t'invite à sortir de l'adultère. Raison pour laquelle je t'invite à sortir de la fornication. Raison pour laquelle je t'invite à sortir de la drogue et à accepter Jésus-Christ. Bien accepte Jésus-Christ. Accepte. Ton sauveur, c'est Jésus. Ton sauveur n'est pas ton mari. Ton sauveur n'est pas ton père. Ton sauveur n'est pas ton parent. Mais ton sauveur, c'est Jésus-Christ. Oui, tu fais bien de faire la paix avec tout le monde. Oui, tu fais bien d'être en paix avec les hommes. Mais sois en paix avec Jésus-Christ. Bien-aimé, sois en paix avec Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas en paix avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu mets ton âme en danger. Si tu n'es pas en paix avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu mets ton âme en danger. Et ce danger, c'est l'enfer. Je le dis haut et fort. Toute personne jusqu'à présent n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner la vie. Jésus veut te donner la vie. Parce que tu es mort. Parce que tu es mort. Jésus est là pour te ressusciter. Jésus est là pour te redonner la vie. Parce que tu vis dans la mort. Oui, frère, tu m'entends, tu es mort. Tu es mort. Parce que toute personne, si tu veux, dis que tu es en bonne santé, si tu veux, et qu'on dise que tu es en bonne santé, mais si tu n'as pas de Jésus-Christ, tu es une personne morte. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est là pour te donner la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Si tu t'aimes, si tu veux vivre, accepte Jésus-Christ. Tu ne diras pas que tu t'aimes en embellissant ton corps. Tu ne diras pas que tu t'aimes en achetant des vêtements. Mais bien aimé, tu pourras dire que tu t'aimes lorsque tu vas accepter Jésus-Christ. Tu pourras dire que tu t'aimes lorsque tu vas marcher selon sa parole. Tu pourras dire que tu t'aimes lorsque tu vas sortir du péché. Tu pourras dire que tu t'aimes. Jésus est là. Jésus est là. Bientôt, cette trompette va sonner. Bientôt, il viendra nous prendre. Mais est-ce qu'il pourra te prendre? Est-ce qu'il pourra te prendre? Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Pose-toi la question. Est-ce que la vie que tu mènes glorifie ton Dieu? Est-ce que si Jésus descend, tu es sûr que tu seras enlevé? Pose-toi cette question. Est-ce que tu entends cette dimanche? Est-ce que celui-là dont tu dis, il est ton sauveur? Est-ce que s'il vient, selon sa parole dit, est-ce que s'il vient, tu es sûr que tu seras enlevé avec lui? Pose-toi cette question. Moi je te le dis, il est là. Je te le dis, il est là. Jésus est là. Il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Son temps est proche. Les temps sont arrivés. Ou encore le temps est arrivé.
où le Seigneur Jésus-Christ descendra sur cette terre pour prendre son épouse, où Jésus viendra prendre la lumière du monde. Est-ce que tu as une lumière? Est-ce que ta vie est claire? Est-ce que ta vie brille? Est-ce que ta lumière est toujours allumée? Pose-toi la question. Tu dis que tu es une lumière et tu as tu dis que tu es une lumière et tu es encore dans le vol. Tu dis que tu es une lumière et tu es encore dans le mensonge. Mais laisse-moi te dire, toute personne qui vit dans le mensonge, bien, mais laisse-moi te dire, je ne te cacherai pas. Tu n'es pas la lumière des ténèbres. Jésus ne viendra pas chercher les ténèbres. Jésus ne viendra pas pour les morts. Jésus ne veut pas ôter de la terre les morts, mais des personnes vivantes. Raison pour laquelle toi qui es mort, accepte Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Toi qui es encore dans la fraude, accepte Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Toi qui es encore dans le bougon, sois du bon égard. Arrête de vendre ton corps pour le porc. Arrête de vendre ton corps pour la viande de porc. Arrête de vendre ton corps pour la loco. J'aimerais de voir aujourd'hui des jeunes filles en peau d'une viande de porc. Elles se livrent à la prostitution. Laisse-moi te dire, cette viande de porc ne pourra pas te sauver. À cause d'une bouteille de Drogba, à cause d'une bouteille de Drogba, il livre ton corps. Laisse-moi te dire, ça ne pourra pas te sauver. Ça ne pourra jamais te sauver. À cause d'une voiture, il livre ton corps. Il livre ton corps. Laisse-moi te dire, cette voiture ne pourra pas te sauver. Cette voiture ne pourra pas te sauver. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons des véhicules. De la dernière mode. Mais ce que tu oublies, c'est que dans le passé, il y avait aussi des véhicules. De la dernière mode. Mais ces temps-là, ces véhicules de ce temps ont passé. Qu'est-ce que je vais te dire? La voiture derrière laquelle tu cours. La nouvelle voiture derrière laquelle tu cours. Pour laquelle tu livres ton corps. Cette voiture finira par passer. Il y aura une autre voiture qui va sortir. Mais il y a quelque chose. Il n'est pas jamais. Ou encore il y a quelqu'un. Il n'est pas jamais. Il y a une personne qu'on ne peut pas remplacer. Il y a une personne. L'Écriture déclare. Elle demeure éternellement. Et cette personne, ce n'est pas la voiture. Cette personne, ce ne sont pas des talons. Cette personne, ce n'est pas de rouge à lèvres. Cette personne, ce ne sont pas de mèches. Cette personne, ce n'est pas l'argent. Cette personne, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, tu dois chercher l'argent. Laisse-moi te présenter le véritable argent. Parce que le véritable argent, c'est Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus. Arrête de te tuer pour des choses qui finiront par passer. Arrête de te donner à fond pour des choses qui ne sauvent pas. Frère, donne-toi. Tue-toi pour ce que demeure éternellement. Bien-aimé, s'il te plaît, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur.
Laisse-moi te dire. Le broutage. Je te le dis. Et cette parole, elle est certaine. Et véritable. Je te dis. Le broutage n'a jamais sauvé. Un brouteur. Le broutage n'a jamais donné la vie éternelle. À un brouteur. Donc c'est chaud. Pour le bien de ton âme. Laisse ces choses. La vie de Louga. Nous disons. Je mène la vie de Louga. Mais laisse-moi te dire. La vie de Louga n'a pas sauvé Louga lui-même. Louga est mort. La vie de Louga n'a pas sauvé Louga. Mon frère, je vais t'amener à comprendre que cette vie-là, elle ne peut pas te sauver. Je vais t'amener à comprendre que cette vie-là, elle ne peut pas te sauver. Elle ne peut pas te sauver. Et celle-là qui peut te sauver, c'est la vie de Jésus-Christ installée en toi. Oh frère, s'il te plaît, accepte Jésus. Oh sœur, s'il te plaît, accepte Jésus. Il est là, il est prêt pour guérir ton cœur brisé. Il est là, il est prêt pour guérir ton cœur brisé. Les hommes peuvent te soigner. Les hommes peuvent te mettre sur un traitement. Mais l'homme n'a pas la capacité de guérir une personne. Mais l'homme a la possibilité de soigner une personne. Mais celui-là qui a la capacité, de guérir ton cœur. Celui-là qui a la capacité de guérir ton âme. Celui-là qui a la capacité de guérir ta vie. Frère, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus peut guérir ton cœur. Seul Jésus peut guérir ton âme. Seul Jésus peut te délivrer. Seul Jésus peut te restaurer. Ta vie est désordonnée. Il n'y a pas de toi dans ta vie. Laisse-moi te dire, les gens peuvent te donner des conseils. Mais ces gens ne peuvent pas arranger ta vie. Ne peut jamais arranger ta vie. Les gens peuvent te donner des conseils. Mais ces hommes-là ne peuvent pas arranger ta vie. Ne peut jamais arranger ta vie. Ne peuvent pas changer ta vie. Ne peut jamais changer ta vie. Ne peuvent pas arranger ta vie. Ne peut jamais changer ta vie. Ne peuvent pas changer ta vie. Mais il y a une personne. C'est cette personne que j'annonce. Cette personne que j'annonce. Que je t'annonce. C'est cette personne qui a la capacité de changer ta vie. C'est cette personne qui a la capacité de changer ta vie. Cette personne, laisse-moi te dire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle toi qui vas accepter Jésus, le Seigneur Jésus va changer ta vie. Toi qui voudras faire la paix avec Dieu. Toi qui voudras faire la paix avec Dieu. Le Seigneur est prêt. À changer ta vie. Il est prêt. À changer. Il est prêt. Toi qu'on appelait dans le passé voleuse. Toi qu'on appelait dans le passé impudique. Le Seigneur est prêt à changer ta vie. Jésus est prêt à changer ta vie. Bien-aimé, accepte Jésus. Bien-aimé, s'il te plaît, accepte Jésus. Nous allons partir. Mais le Seigneur n'ira pas avec nous. Le Seigneur est là. Devant nous, comme derrière nous. Tu peux accepter Jésus. Pour toi qui vas accepter Jésus. Pour toi qui veux te réconcilier avec ton Père. Pour toi qui veux sortir de cette mauvaise vie. Pour toi qui veut que ton histoire change.
Pour toi, qui veux avoir la vie, tu vas faire cette prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai longtemps entendu parler de toi. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Père, ce soir, je veux t'accepter. Seigneur, j'ai appris que la vie éternelle, le salut pour mon âme, se trouve en toi. Raison pour laquelle je veux t'accepter. Raison pour laquelle je veux t'accepter. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Seigneur, ta parole déclare que tu m'as racheté par ton sang. Père, lave-moi de tout péché. Seigneur, fais-moi une nouvelle personne. Jésus, présente-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Seigneur, si tu veux que je sois sauvé, révèle-toi à moi. Si tu veux que je sois sauvé, présente-toi à moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, pour toi qui as été édifié, pour toi qui as entendu ces paroles, pour toi qui veux accepter Jésus, mais certainement tu mènes des activités et c'est à cause de ça que tu ne peux pas te déplacer. Tu vas prendre ce contact que je vais te laisser. Tu vas prendre les 05 44 53 88 02 05 44 53 88 02. Je répète, 05 44 53 88 02. Tu vas aussi prendre le 05 44 52 98 71. 05 44 52 98 71. Et tu vas prendre ce dernier numéro qui est le suivant. 07 07 01 25 96 11. 07 01 25 96 11. Je me répète, 07 01 25 96 11. Et c'est ce, je dirais que le Seigneur te bénisse. Salut. Perdre mon âme. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas